Les cours de l'or auraient dû baisser encore plus. On aurait dû poursuivre la correction de 2013 pour arriver aux alentours de 1000 $ l'once, ce qui nous aurait fait exactement la même correction que nous avions eue dans le précédent mouvement haussier qui était celui des années 70 à 80. Et qui avait vu en 1976 une baisse de l'or de plus de 45%, 48%. Ce qui n'avait pas empêché l'or d'être multiplié par 8 2 ans après. Et on atteignait les plus hauts en 1980. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, l'or est soutenu par des achats massifs de la Chine. L'Inde, sur les précieux conseils et sous les amicales pressions de ses alliés américains, s'est lancée dans une politique où elle empêche ses citoyens, qui sont des gros amateurs d'or depuis des siècles, d'être acheteurs d'or tels qu'ils le souhaitent. Donc les achats d'or sont de plus en plus encadrés, taxés, réprimés en Inde, ce qui a fait supprimer sur le marché de l'or le premier acheteur mondial qui était l'Inde. Et ça, c'est un mouvement qui s'est produit quasiment en moins de 2 ans. Donc ça a été un mouvement très brutal. Vous imaginez, sur un marché, vous retirez le premier acheteur de ce marché, et les cours, normalement, ils s'effondrent. Enfin, ils ne baissent pas de 30%, ils s'effondrent. Là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça? Il y a eu une baisse, certes, mais cette baisse a été relativement limitée pour une simple et bonne raison, c'est que nous avons en face la Chine qui s'est lancée dans une politique qu'elle a annoncée d'ailleurs à l'occasion du psychodrame du shutdown américain, de désaméricanisation de l'économie mondiale et donc de désaméricanisation de ses réserves de change, composées essentiellement, plus de 3800 milliards de dollars au dernier pointage, et donc c'est du dollar. Et que va faire la Chine de ces montagnes de dollars? Elle ne peut pas en faire grand-chose. Soit elle les revend, et c'est quasiment un casus belli pour les États-Unis. Ces dollars sont investis en bons du Trésor américain, c'est-à-dire en dette publique américaine. Si la Chine se débarrasse brutalement de l'ensemble des dettes publiques américaines qu'elle détient, alors qu'elle est le plus gros détenteur mondial, c'est un casus belli. La dette américaine s'effondre, les marchés s'effondrent, le système financier s'effondre. C'est un prétexte à la guerre, c'est une cause de guerre. Alors évidemment, la Chine ne va pas faire ça. Alors la Chine, elle fait quoi? La Chine, elle rachète le maximum d'or, parce que ce sont quelques dizaines de milliards chaque année sur ces 3800. Donc ça passe à peu près inaperçu dans les marchés classiques que sont les marchés de taux, de devises obligataires, etc. En revanche, ça a tout au long de l'année 2013 maintenu les cours de l'or. Il n'y a aucune raison que la Chine ne poursuive pas cette politique en 2014, en 2015, en 2016, en 2017. L'idée de la Chine étant de concurrencer le leadership économique américain, de rendre son yuan une monnaie convertible, une monnaie de réserve, une monnaie internationale, comme elle est en train de le faire avec des accords bilatéraux. Et donc les derniers exemples d'accords bilatéraux d'échange de yuan en euros, par exemple, ont été signés avec le Royaume-Uni et avec la France. Moscovici en parlait d'un accord qu'il avait signé à la fin du mois de novembre 2013. Donc, on est dans cette phase-là, il n'y a aucune raison que la Chine cesse ses achats d'or. Donc déjà, ça maintiendra les cours de l'or tout au long de l'année 2014. Après, je crois qu'il finira bien par y avoir une prise de conscience qui se fera à un moment donné ou à un autre. Et ce moment est totalement imprévisible sur le fait que votre épargne classique et standard à la banque, elle est profondément menacée. Et elle est très logiquement menacée. Elle est menacée par le titre en lui-même, c'est-à-dire quand vous avez un contrat d'assurance vie fonds en euros que vous croyez garanti, en réalité c'est des obligations d'État. Donc si l'État fait faillite, votre contrat d'assurance vie fonds euros, il ne vaut plus rien, d'accord? Ou il ne vaut que si l'État décide de rembourser que 1 pour 2, il vaudra que la moitié. Ça, c'est le premier effet. Puis le deuxième risque qui pèse sur votre épargne, c'est le risque qu'on appellera de chiffrage, de taxation.
D'accord? Comme il faut bien rembourser les dettes publiques, bon, ben on vous met une taxe de 10% sur toutes vos économies, ou de 20% sur toutes vos économies, comme le propose et comme en parle de manière très, très récurrente le FMI, qui s'est lancé dans une politique d'habituation des gens et des épargnants. Hein, c'est l'idée est progressivement répétée, rabâchée, pour qu'elle rentre dans l'esprit des gens. Et donc, ça les prépare à accepter l'idée qu'à un moment donné, il faudra bien mettre la main à la poche et payer tout cet endettement. Ça, le jour où ça va se produire, ou le jour où on va penser, où les épargnants vont penser que ça risque de devenir imminent, vous aurez un mouvement important de ruée vers l'or qui sera assez logique. Hein, puisque votre or physique, hein, s'il est physique et que vous le détenez, va falloir que le FMI vienne faire un trou dans votre jardin pour vous en prendre 10%. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc évidemment, c'est une excellente façon de se protéger de façon générale, comme l'ensemble des actifs tangibles. Hein, que ce soit l'or physique, l'argent physique, les diamants, les terres agricoles, les maisons, l'immobilier. On ne va pas venir vous prendre 10% de votre potager. D'accord? C'est un petit peu compliqué.